Bonjour, donc nous allons continuer sur notre travail Maths Initiation. C'est un wikibook. On va travailler dans Analyse, l'analyse 1, les fonctions, intégrale simple. Alors je me suis aperçu que j'avais oublié de présenter l'algorithme pour calculer les intégrales simples. Alors, comme d'habitude, quand on travaille en analyse, je vous laisse copier les fichiers H qui correspondent à la bibliothèque particulière pour ce travail. Nous, on va commencer par le premier exemple. Alors, le premier exemple, est fourni en deux fichiers. Le fichier H, FA, dans lequel il y a la fonction. Donc on récupère ce fichier H. Voilà. Alors je vérifie FA, donc c'est bon, j'enregistre. Alors ici, j'ai bien mes fichiers H qui correspondent à la bibliothèque pour ce travail particulier. Ce sont ces trois fichiers au-dessus. Alors là, j'ai récupéré le fichier H qui correspond à la première exemple, les fonctions f. Alors, la fonction f, c'est racine de x. Racine de x. Je récupère maintenant le fichier principal, le fichier C, qui correspond, alors je le mets là. Alors, ce fichier C appelle bien le fichier FA qui est ici. Donc on va bien travailler sur la fonction FA. Donc on va voir le premier exemple. Alors ici on utilise la méthode de Simpson pour calculer l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x. Donc on a cette valeur là, d'accord ? Et ici, on calcule à partir de la primitive la même intégrale. D'accord ? Alors, la primitive de racine de x, c'est cette fonction. Alors, c'est 2 tiers multiplié par x à la puissance 3 demi. 3 demi. Donc, ça, c'est la primitive de cette fonction. Et donc, là, on fait la propriété de l'analyse qui permet de calculer la primitive f de 1 moins f de 0, f de 1 moins f de 0. Quand on parle de la primitive, on obtient bien le même résultat. Donc là, on a vu entre 0 et 1, on va prendre entre 1 et 4. Voilà, entre 1 et 4. Voilà. Donc, on voit que on obtient un nouveau calcul. Alors, la présentation est aussi différente. Alors là, on va calculer l'intégrale entre 1 et 4, toujours de racine de x. On obtient cette valeur-là à partir de la méthode de Simpson. Et en utilisant la primitive, qui est ici, la primitive c'est la même, c'est la même que pour l'exemple précédent, c'est la même valeur. En faisant grand F de 4 moins grand F de 1, on obtient le même résultat qu'avec Simpson. Donc cette partie-là, c'est la valeur exacte puisqu'on utilise la primitive de f, et cette valeur-là est calculée de manière numérique. C'est-à-dire que il y a un algorithme, l'algorithme de Simpson, qui permet d'obtenir ce résultat-là. Parfois, les intégrales sont très difficiles. Il est très difficile de trouver la primitive d'une intégrale. C'est pour ça que l'on utilise parfois des méthodes numériques. Et c'est pour ça que je dis qu'en utilisant les primitives, là, on a les valeurs exactes. Valeurs exactes dans le sens que si la primitive est correcte, normalement le calcul là aussi est correct automatiquement. Voilà.
Alors maintenant, on va voir l'algorithme de... C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, hein, cette vidéo en particulier. On va voir l'algorithme de Simpson. Alors, il y a plusieurs algorithmes de Simpson. Celui que j'ai choisi, c'est le plus simple, hein. Alors, il s'appelle la méthode de Simpson 1/3. Alors, je crois qu'elle s'appelle de cette manière parce qu'elle se base sur, comment ça s'appelle, les équations du second degré. Donc, équation du second degré, ça veut dire qu'on utilise 3 points. Pour décrire une parabole, il nous faut 3 points. Donc, c'est pour ça que cette méthode s'appelle 1/3. Alors ici, on va essayer d'agrandir un peu. Zoom, zoom, zoom. Est-ce que c'est bon? Alors ici, on a l'algorithme, hein, qui permet de calculer ce travail. Alors il est décrit par une équation. Alors pour obtenir cette équation, naturellement, je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Donc là, il faut que vous alliez voir les tutoriels ou sur Wikipédia, la méthode de Simpson. Normalement, il y a de nombreux endroits où c'est bien expliqué et moi je ne serai pas capable de vous le faire. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à introduire cet algorithme qui est présenté de manière numérique, hein, d'une manière numérique. Il faut arriver à le rentrer dans une fonction. Alors c'est ici que cela se passe. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Peut-être que je vais prendre deux versions. Je vais prendre deux versions. Une version où on verra donc la analyse 1. Je me suis en fait aperçu que j'avais oublié de présenter l'algorithme de Simpson. Alors, ici, je vais mettre en évidence l'équation. Et dans la deuxième, là, je vais mettre l'algorithme, comment il se présente. Là, c'est dommage. Voilà, qu'on ne puisse pas le voir tout en entier. Voilà, là on le voit tout en entier. Alors, la première chose à faire, c'est... Oh, d'accord, c'est sauvage ça. La première chose à faire, c'est qu'on rentre la fonction. Alors, ici, on voit que c'est un pointeur de fonction. Hein. Alors, ce pointeur de fonction, là on appelle la fonction. Ce pointeur de fonction, c'est tout simplement le nom de la fonction. Chaque fonction, quelle qu'elle soit, hein, que ça soit, bon, il n'y a pas beaucoup de fonctions. Bon, il n'y a pas beaucoup de fonctions, il y en a. Donc, quelle que soit la fonction, chaque nom de fonction est en fait un pointeur. C'est à partir de là que commence la fonction. Donc, ici, on calcule, on va travailler sur la fonction racine de x, d'accord? Donc, on la prend ici, racine de x. Et donc là, c'est pour notre fonction. Ensuite, il y a a et b, c'est les bornes de l'intégrale. Alors ici, c'est les bornes de l'intégrale. Alors ici, a, c'est 1 et b, c'est 4. Donc, on rentre les bornes de l'intégrale. Et ici, c'est n. C'est le nombre de boucles que l'on fait pour résoudre l'algorithme. Hein. Parfois, il faut, par exemple, comme l'algorithme est très bon, je crois que si on met 10, là j'ai mis 500 de manière sans réfléchir. Oui. Même avec 10 boucles, hein, en fait, il y en a 20. On va voir pourquoi il y en a 20. Avec 10 boucles, on arrive déjà à avoir 6 chiffres identiques après la virgule. D'accord? Bon, là, j'avais mis, combien? J'avais mis 500. C'est parce que, comme je fais des photocopies
de mes fichiers pour passer d'un exemple à l'autre, j'ai décidé d'en mettre une grosse valeur pour que ça, il manque pas de boucle. Mais enfin, là où vous vous rendez compte que même avec 10 boucles, on va voir la boucle à quoi elle correspond. Ça suffit pour avoir le calcul. Donc en langage C, c'est vrai qu'en faire 10 ou 500, on voit pas la différence, donc on peut se permettre d'aller un peu, de jouer avec ça. Alors celui-là, je le ferme, j'en garde juste un. Voilà, j'en garde juste un. Alors ici, on a notre entrée, donc premier, c'est le nom de la fonction. Le nom de la fonction, c'est vraiment juste le nom qui a un pointeur. Ensuite, ici, on rentre la première valeur, A. Ici, dans notre exemple, A, c'était 1. Et la deuxième valeur, c'est B. Là, ici, dans notre exemple, c'était 4. Et là, N, le nombre de boucles. Ici, bon, ben là, il y en a 500, puisqu'on a vu qu'N était multiplié par 2. Il y en a 500. Voilà. Alors, c'est ici qu'il y a l'algorithme. Alors, là, comment on va faire? Alors, il faut arriver à rentrer toute cette partie-là. Alors, cette partie-là, B-A divisé par 3N. Hein, on voit B-A, je vais peut-être agrandir maintenant. Voilà. B-A, on oublie le M. Hein, B-A divisé par 3N. Voilà. On a ici, oh là, d'accord, B-A divisé par 3N. D'accord. Donc là, pour cette partie-là, pardon, pour cette partie-là de l'algorithme, B-A divisé par 3N, c'est résolu. Voilà, il suffit de faire B-A divisé par 3N. Alors maintenant, ce qu'il va nous falloir voir, donc là, il va falloir réduire. Hop. Ce qu'il va nous falloir trouver, c'est comment on arrive à calculer cette partie-là. Alors, c'est une boucle for, c'est-à-dire que ces calculs-là se font à répétition. D'abord, au départ, on calcule ça, puis ensuite on calcule ça, puis on calcule ça, et en fonction du nombre de boucles, ici il y a l'exemple jusqu'à x4, mais s'il y a 500, on va aller jusqu'à x500. D'accord? Donc là, c'est x0, x1, x2, x3. Alors, c'est ici que l'on décide le nombre de x que l'on va calculer, c'est la boucle for, c'est le n qui l'indique, hein, c'est le n qui l'indique, le maximal, et c'est naturellement le i qui est incrémenté entre 0 et 500. Alors maintenant, on a donc une boucle if, d'accord? Alors si i est égal à 0 ou si i est égal à n, si i ici, x est égal à 0 ou si x est égal à n, on voit que ici il y a un paramètre m, ce paramètre m sera égal à 1. Sera égal à 1. Voilà, le paramètre m ici est égal à 1, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur devant x0 et xm. Et si si i n'est pas 0 à n, alors là on va utiliser la fonction f modulo 2. D'accord? Alors la fonction f modulo 2 calcule le reste de la division de i par 2. Si le reste est nul, ça veut dire que la fonction est paire. Si le reste n'est pas nul, ça veut dire que la fonction est impaire. Le résultat, pas la fonction, le résultat est impair. Donc je me répète. On fait la division de i par 2. Si le résultat est nul, ça veut dire que le nombre est pair. Donc m va être égal à 2, c'est-à-dire ici m va être égal à 2, et ici m va être égal à 2. D'ailleurs on voit x2 c'est pair, donc on met 2. x4 c'est pair, donc on met 2. xn-2 c'est pair, donc on met 2. Voilà. Donc là, c'est le truc. Et si, donc là, c'est si
i est égal à 0 ou à n, m devient 1, m devient 1. Si x est pair, on met 2. Et donc, si x n'est pas pair, ça veut dire x est impair, on met 4. Voilà. Donc, on voit ici, quand x est égal à 1, 1 est impair, on met 4. Quand x est égal à 3, 3 est impair, on met 4. Quand x est égal à x moins 1, on met, est impair, on met 4. Voilà, on met 4. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on construit... Pardon. C'est comme ça qu'on construit dans l'algorithme cette partie-là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ça, le mettre ici. Alors, je vais en faire 2. Alors maintenant, quand n est égal à 0, non, c'est i, c'est pas n qui est égal à 0. Quand i est égal à 0, d'accord? Donc ça, on le supprime. Ça, on le supprime. Et on a donc juste cette valeur-là, d'accord? Quand i est égal à 0. Quand i est égal à n, pardon. Et donc, on a bien ça. On a bien ça, x0, pardon. Alors, il va falloir jongler comme ça. Là, on va refaire. Donc là, quand i est égal à 0, je pose 0 ici. D'accord? Donc, toute cette partie-là disparaît, puisqu'on multiplie 0 par cette valeur-là. On disparaît. D'accord? Donc, on se retrouve avec ça. Alors, on se retrouve avec ça. Et là, pardon. Et là, quand i égale 0, m est égal à 1. Donc, on met 1 ici. Donc, on peut aussi le supprimer. Et donc, on a bien ici x0. x0, on a juste f. Donc là, on va mettre f de a. Voilà. Voilà. On a, là, c'est x0. D'accord? Alors, maintenant, quand i est égal à n, i est égal à n. Donc, on va mettre i égale n. D'accord? Donc là, on a n au numérateur, n au dénominateur, on le supprime. Hein, on supprime, hein, puisque c'est au numérateur. Vous multipliez b moins a par n, et ensuite vous le divisez par n. Donc c'est comme si vous multipliez par 1, donc on peut supprimer. Là, on a a, et là, on a moins a. Donc, on supprime. Voilà. Et on a vu que quand i égale n, m est égal à 1. Donc m ici est égal à 1, donc on le supprime aussi. Voilà. Et donc, on voit que quand i est égal à n, on a f de xn, et f de xn, c'est b. f de xn, c'est b. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à calculer f de xn, le premier et le dernier. D'accord? Donc ça, je vais peut-être le fermer. Donc là, on a vu comment on obtenait cette valeur-là et cette valeur-là, hein, les deux extrêmes. Vous partez simplement de la formule qui est là, et vous remplacez simplement le i par 0 pour la première valeur ici, et vous remplacez le i par n pour la dernière valeur. Voilà. Donc là, c'est bon. Et pour les calculs intermédiaires, ces calculs intermédiaires, c'est tout simplement ici. Hein. Alors,
on utilise la fonction modulo 2, elle calcule le reste de la division de i par 2. Si i est pair, on obtient 0. Si i est impair, on n'obtient pas 0, on obtient quelque chose de différent. Donc si i est pair, on obtient 0 et on met un 2. Si i est pair, on met un 2. Là, i est pair, x2, donc on met un 2. x4 est pair, donc on met un 2. Et si i n'est pas pair, donc il est impair, on met un 4. Donc x1 est impair, on met 4. x3 est impair, on met un 4. Et c'est comme ça qu'on obtient cet algorithme-là, permet donc de calculer. Et la boucle n, la boucle for, qui dépend de n, du nombre de boucles, permet d'avoir entre x0 et xn, on peut avoir ici, je crois qu'il y en avait, donc là il y en a 500, donc ça fait 500 calculs de ce genre. Voilà, 500 calculs de trucs. On a vu que même avec 10, on a vu que même avec 10, 500, c'est difficile à visualiser, mais on a vu que même avec 10, donc ça fait 20 puisqu'on multiplie par 2, on obtient bien le même résultat. Alors maintenant on va lire un petit peu ce texte. Soit un intervalle AB découpé en n sous-intervalles avec n est un nombre pair. Donc c'est pour ça que quand j'ai choisi n, alors c'est ici, quand j'ai choisi n ici, je l'ai multiplié par 2, parce que si j'avais fait ça, j'aurais très bien pu mettre ici 9, d'accord, et faire une erreur. Alors que en mettant ici 2, si je mets 9 ici, c'est pas grave, puisque j'ai toujours. Donc ça, c'est un truc important. Quand on vous dit qu'il faut utiliser un nombre pair, ben vous mettez 2 multiplié par la valeur, même si c'est une valeur sous forme de, comment ça s'appelle, sous forme de caractère. Si c'est un nombre pair qu'on vous demande, ben vous mettez 2 multiplié par ce caractère. D'accord? Ça, c'est un petit truc de programmation, parce que vous pourriez très bien, si vous ne faites pas ça, dans un exemple où cela n'est pas bien visible, vous mettez 9 ici, plutôt je vais le refaire différent, S, voilà. Et là vous allez mettre S est égal à 9, par exemple à 3, parce que S est choisi de manière aléatoire, alors qu'il faut un nombre pair pour n. Et là, vous allez être embêté. Par contre, si vous mettez ce petit subterfuge, si S est choisi de manière aléatoire, eh ben, c'est pas grave. Comme il sera multiplié par 2, S sera toujours pair. D'accord? S sera toujours pair. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc là il faut alors soit un intervalle AB, donc là notre intégrale se trouve entre A et B, on le découpe en n sous-intervalles, il faut que pour l'algorithme fonctionne, il faut que n soit un nombre pair, d'accord? Alors la méthode de Simpson, un tiers comme je vous ai dit, c'est parce qu'elle est basée sur 3 points, je crois que c'est ça. Mais ça, il faut que vous voyez l'étude de l'algorithme, ça je ne suis pas capable de le faire. Alors on va diviser l'intervalle AB en n sous-intervalles. Alors pour ça c'est tout simple, on fait B moins A divisé par n, et là on a un intervalle. Et ensuite pour les xi, donc il y a A plus l'intervalle. L'intervalle, alors le premier intervalle, au début c'est 0, donc on a A. Le dernier intervalle, c'est n, donc on a b, comme je vous l'ai montré dans le calcul, ici. Quand i égale 0, on a a, puisque là, on supprime cette valeur-là. Quand i est égal à n, on obtient b. Pourquoi? Parce que ces deux valeurs-là s'annulent, puisqu'on multiplie par n et on divise par n, moins a et plus a.
Donc on a B. Voilà. Donc là, ça nous permet de voir, on a ces deux valeurs, A et B, et ensuite, eh bien, tout simplement, ici, on utilise la fonction modulo, f modulo, pour savoir si on se trouve avec un i pair ou impair. Si i est pair, on multiplie par 2, si i est impair, on multiplie par 4. Voilà, si i est pair, on multiplie par 2. Et si i est impair, on multiplie par 4 et c'est comme ça qu'on obtient cette équation. Voilà. Alors pour étudier réellement la méthode de Simpson, je vous conseille de regarder sur Internet, hein, parce que je ne serai pas capable de la donner. Donc moi, je suis parti de l'algorithme numérique, hein, et là, je vous ai expliqué comment, à partir de cet algorithme, on écrit le code en langage C. Voilà, c'est tout simple. Voilà. On voit, il y a deux cas particuliers, quand i égale 0 et i égale n, donc ça, il faut le traiter. Ensuite, il y a un deuxième cas particulier, quand i est pair, donc là, on le traite. Et ensuite, il y a le truc généraliste, quand i n'est ni égal à 0, ni égal à n, ni pair. Et bien ici, le résultat, c'est m est égal à 4. Voilà. Et là, c'est tout simplement le calcul standard. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu la truc. Ben, c'est un truc que j'avais oublié de faire. Voilà. Alors, en analyse 1, les fonctions. Voilà. Comme j'étais intéressé surtout par l'étude des méthodes pour intégrer les fonctions, j'avais oublié que la fonction de Simpson était importante aussi et qu'il fallait la présenter. Voilà. Donc là, vous avez la présentation de la méthode de Simpson et vous avez ici Wikipédia, une explication, voilà, sur la méthode de Simpson, si vous voulez l'étudier. Moi, je trouve que c'est trop compliqué pour moi, donc j'ai préféré directement utiliser l'algorithme, étudier l'algorithme et directement faire le travail à partir de l'algorithme. Voilà. Bon, ben, merci.